Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JDL. Aujourd'hui donc nous sommes le 28 février 2019. On a eu un très grand beau temps, malheureusement pour la saison on va dire, parce que on devrait être plus dans les 9 degrés que dans les 28. C'est sûr. Ce soir, Xavier va nous interviewer Madame Pujol-Eloti sur le sujet de l'enseignement de l'occitan en rapport avec la nouvelle réforme Blanquer. Ça sera suivi de Nano qui nous parlera de l'accès au travail et à la mobilité sur Bagnères, qui sera suivi par Marina sur le même sujet suite au Café Philo, c'est ça? Allez, oui. Voilà, et je terminerai par un petit point sur le grand débat. Je vous ferai un petit compte rendu sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit et ce que j'en ai pensé aussi. Voilà. Xavier, à toi. Bonsoir Lodi Pujol, Adichat. comme devrais-je dire Adifat. Tiens, Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. grand plaisir. Vous êtes professeur d'occitan, Oui, c'est ça. vous enseignez au collège Blanche-Chaudin et au lycée Victor Duruy à Bagnères de Bigorre. Voilà. Et vous venez aujourd'hui pour alerter sur la diminution du poids de l'occitan, du moins de l'option occitan, et la suppression des moyens spécifiques liés à cet enseignement. Alors dans un premier temps, je vous propose que l'on aborde ensemble la réforme Blanquer, donc du nom du ministre de l'Éducation nationale, qui prévoit une dégradation des langues régionales, dont l'occitan, et qui fait craindre une baisse drastique des dotations horaires octroyées pour l'apprentissage de ces langues. Au fond, votre matière va-t-elle être sacrifiée pour répondre malheureusement à des exigences budgétaires ? Oui, donc le ministère de l'Éducation nationale profite de cette réforme pour mettre fin aux langues régionales d'une part, mais à l'ensemble des langues vivantes qui étaient jusque-là des options, donc c'est-à-dire le portugais, l'italien, l'arabe, ces langues en option qui seront désormais appelées langues vivantes C. Bon, c'est aussi une appellation un peu particulière. Donc voilà, alors nous concernant l'occitan, comme chaque année, voilà, on s'interroge, que va-t-il se passer? Notre président, le président des professeurs d'occitan du Centre régional d'enseignement de l'occitan de Toulouse, a rencontré Madame la rectrice le 22 décembre. Et voilà, elle avait assuré qu'il n'y avait aucun souci, tout continuerait comme les années précédentes, en employant même le terme d'heures sanctuarisées. Et il s'avère qu'un mois plus tard, le 23 janvier, lors d'une réunion avec tous les chefs d'établissement de l'académie, elle aura annoncé que la dotation spécifique, donc le financement spécifique pour l'enseignement de l'occitan, serait supprimé. Alors ce qui est un peu anecdotique aussi, c'est que cette date du 23 janvier était pendant les épreuves de l'agrégation interne de l'occitan, qui a été créée pour la première fois cette année en 2019. Donc voilà, nous passions l'agrégation interne pour la première fois dans l'histoire, et en même temps, la rectrice annonce qu'elle ne financerait plus l'enseignement de l'occitan. Donc on a pris au départ un peu ça comme une plaisanterie, parce que voilà, quel était l'intérêt pour nous d'aller passer une agrégation si nous n'avions plus de poste. Voilà. Alors, une raison économique, oui, mais pour nous, c'est plus que ça, ce sont des raisons idéologiques. Donc, souvent, les langues régionales peuvent faire peur au niveau de l'État, être considérées comme une menace, à titre qui nous semble injustifié, considérées comme vieillots, comme voilà, désuets. Et nos interlocuteurs nous le font sentir tant au niveau du ministère qu'au niveau du rectorat. Donc voilà, on regrette que la convention qui ait été signée entre le rectorat, donc l'État et la région en 2017 ne soit plus respectée à partir de 2019. Alors au-delà, faut-il y voir une logique élitaire, donc en tant qu'elle induirait une régression des possibilités accordées aux langues minoritaires,
toujours dans l'occitan, et une dévalorisation de l'ensemble des cursus. Au final, l'occitan, sera-t-il réservé à ceux qui peuvent se le payer? Oui, alors d'un côté c'est exact, parce que les établissements scolaires du second degré, donc collège et lycée, ont une dotation globale horaire qui leur est attribuée en gros 600 heures. Et jusqu'à présent, il y avait une enveloppe supplémentaire qui permettait de financer l'enseignement de l'occitan. En supprimant cette enveloppe, seuls les établissements qui seront bien dotés pourront se permettre de proposer un enseignement de l'occitan. Ça dépend aussi souvent d'une volonté des chefs d'établissement. Ceux qui seraient favorables ou voilà, pourraient C'est le soumis à proposer. l'arbitraire. Voilà, c'est ça. Et donc ça, nous, c'est déçu que ça relève de volonté personnelle, individuelle. Et voilà, donc nous, sur Bagnères, on a la chance que voilà, on ait des dotations qui permettent d'arriver à fonctionner encore, de le proposer pour l'année qui arrive, mais ce ne sera pas le cas dans toutes les Hautes-Pyrénées. Question un peu brutale, craignez-vous pour votre emploi? On parle de 2600 postes supprimés, du moins menacés de suppression, dans le secondaire notamment. Oui, alors voilà, ça a été une crainte au départ, forcément. Donc sur l'académie, il y a l'académie de Toulouse, une centaine de professeurs d'occitan dans le second degré, c'est-à-dire collège et lycée. Il y a aussi des enseignants dans le premier degré, en primaire, et des enseignants dans le supérieur. 15 000 élèves qui étudient l'occitan en option ou en langue 2. Alors 15 000, ça correspond en gros, si on veut faire une comparaison, puisque le ministère de l'Éducation nationale nous compare beaucoup et nous met beaucoup en concurrence avec le latin et le grec, 15 000, ça correspond en gros au nombre d'élèves qui étudient le grec ancien sur la France. Alors oui, on a peur pour nos postes, mais je pense que cette peur, on l'a tous dépassée. On a peur surtout pour la langue. On ne veut pas que la langue, elle meure. Et plus que nos postes, c'est la langue. Bien sûr. Et justement, par rapport à cela, un bras de fer s'est enclenché avec le gouvernement. Un mouvement de contestation s'est érigé. Pas d'Occitanie sans occitan. Donc, on a parlé du rectorat, on a parlé donc du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs qui interviennent? Et quid des engagements du président de la République pris en juin 2018 et qui affirmait, je cite, « Les langues régionales jouent leur rôle dans l'enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. » Je rajoute enfin que l'UNESCO a proclamé l'année 2019 année internationale des langues. Oui, donc voilà, nos interlocuteurs au niveau du rectorat, la rectrice, sa directrice de cabinet, Madame Anneval. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, là nous avons reçu le 26 février un refus de l'audience que nous avions demandé pour un manque de temps. Voilà, l'occitan, l'enseignement des langues régionales ne semble pas être la priorité au niveau du ministère. Après, nous avons eu beaucoup de soutien au niveau des députés, des sénateurs, des maires. Voilà, ça ce sont des soutiens de poids. Et enfin, la présidente de la région, Madame Delga, qui, voilà, aussi avec cette convention qui avait été signée, avait un engagement. Elle le tient jusqu'à présent, donc nous avons une audience avec elle le 4 mars pour essayer de trouver des solutions. Il y a les solutions, il y a les élèves. Et par rapport à ça, il y a une crainte qui est légitime. C'est le fait que les élèves puissent se détourner de l'occitan, démobilisés face à l'éventail des possibilités d'apprentissage proposées, au détriment du patrimoine linguistique et culturel. Il est également à noter que les coefficients attribués pour l'occitan sont faibles, dévalorisant ainsi la matière et la rendant peu attractive. Oui, voilà, donc ce que je disais en début, donc l'occitan et toutes les langues vivantes C, donc les langues vivantes prises en option, le coefficient est de 1%, donc 1% ce n'est rien. Voilà, alors que le latin et le grec auront un coefficient supérieur, puisqu'il y a une volonté de mettre en avant le latin et le grec. Alors nous, on se pose la question, est-ce que l'on attend que ces langues régionales soient mortes pour que l'on les redynamise, on va dire? Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de questions, des épreuves qui se passeront en contrôle continu, au mois de janvier de l'année scolaire. Bon, on n'a pas plus d'informations. Donc oui, et puis la réforme dans son ensemble pose beaucoup de questions aux élèves, aux familles. C'est difficile de s'y retrouver et c'est vrai que voilà, les options, c'est pas la priorité des élèves. Alors il semblerait que la situation tende à se débloquer à l'échelle régionale. On en parlait en préparant cette émission. Qu'en est-il pour le bassin des Hautes-Pyrénées? Quelles sont vos attentes?
Et j'aimerais qu'on parle justement, il y a les remplacements successifs, puisque un directeur des services, académiques des services de l'éducation nationale, donc le DAZEN, est amené à être remplacé à peu près tous les 3 ans, 3-4 ans. Oui. Donc il est chargé d'exécuter la politique éducative. Est-ce que cela vous contraint à avoir une appréciation incertaine de l'avenir? Au fond, une bataille va être gagnée, mais la guerre va perdurer. Oui, tout à fait. Voilà, nous ce que l'on réclame voilà, au niveau du département, c'est que les moyens soient remis tels qu'ils étaient les autres années, qu'il n'y ait pas toutes les pertes d'heures que l'on voit actuellement, ou des fermetures de postes. Dans certains lycées de Tarbes, l'option occitan ne sera plus proposée. Donc là, il y a quelques moyens supplémentaires qui sont arrivés suite à nos différentes actions et mouvements. Mais voilà, de façon anecdotique, on va dire, par exemple pour le collège de Bagnères, où il y a un besoin entre 13 et 14 heures, on nous attribue là, la semaine dernière, 4 heures spécifiques. Donc voilà, ce que l'on attend, c'est que tous les départements, alors certains directeurs académiques ont fait des efforts dans des départements. Bon, nous on trouve que dans les Hautes-Pyrénées, il reste beaucoup à faire encore. Le problème en liminaire ne concerne-t-il pas le statut, ou plutôt l'absence de statut légal des langues régionales, reléguées d'ailleurs au rang d'options facultatives, notamment dans le secondaire jusqu'à présent, et qui doivent leur continuité au bon vouloir des recteurs ou rectrices d'académie? Oui, voilà, dans nos demandes, nous, on a 3 demandes précises au niveau des enseignants d'occitan. Donc, que cette dotation spécifique soit remise telle qu'elle était depuis un certain nombre d'années, qu'il y ait une égalité de traitement dans les différentes options entre les langues régionales, les langues vivantes et le latin et le grec, et enfin qu'il y ait également une loi cadre pour l'enseignement de l'occitan, que les choses soient une fois pour toutes établies et que l'on n'ait pas chaque année à devoir se battre. Voilà, dans certains pays, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je pense en particulier en Espagne, au Val d'Aran, où l'occitan est langue officielle, co-officielle. Et voilà, il n'y a pas de menace particulière. Alors, ce n'est pas une demande actuelle hein, que l'occitan soit langue co-officielle. Après, s'il y a quelqu'un qui, au niveau du gouvernement, le propose, nous suivrons, bien sûr. Mais voilà, qu'il y ait une loi précise pour l'enseignement et que ce ne soit pas des personnes isolées qui décident de ce qu'il va se passer, ce qu'il va advenir pour nous, ce qu'il va advenir pour les élèves, qui sont eux aussi très inquiets. Il y a l'occitan qui est menacé, mais on en parlait juste avant l'enregistrement. Il y a aussi les mathématiques qui disparaissent du tronc commun dans le secondaire, donc ça fait partie peut-être d'une logique, on revient toujours à une logique budgétaire qui revient un petit peu à avoir un système à l'université, quoi. Oui, c'est De ça. spécialisation. Une logique budgétaire, une logique de ressources humaines, voilà, de moins en moins de professeurs de mathématiques qui passent le concours. Donc, voilà, la facilité, c'est de le proposer en enseignement de spécialité. Donc, tous les élèves ne choisiront pas. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Et puis, tous les enseignements de spécialité ne seront pas proposés partout. Toutes les combinaisons ne seront pas réalisables, donc voilà. Au départ, sur le papier, on parlait d'une estimation pour le collège, il y aurait pour 24 lycée. Pour le lycée, voilà, oui, avec la réforme. Donc sur 14 enseignements de spécialité, seuls 7 pourront être proposés au lycée de Bagnères de Bigorre. Et chaque élève doit choisir en première 3 enseignements de spécialité parmi les 7. Donc voilà, il peut y avoir 24 combinaisons possibles. Donc sur une classe, 24 emplois du temps. Ce qui est ingérable. C'est ça. Entre 12 000 et 13 000 élèves scolarisés dans l'académie de Toulouse suivent l'option en occitan. C'est le plus gros vivier de locuteurs. Oui. Eux, parce que les professeurs sont engagés, les parents d'élèves aussi, eux se sentent-ils concernés et souhaiteriez-vous qu'ils se mobilisent à vos côtés si tel n'est pas déjà le cas? Si, ils sont. Voilà, moi je les ai informés, alors bon, pas les plus petits qui peuvent avoir peut-être plus compliqué à comprendre, bien que voilà, ils ont vu dans les médias, ils ont entendu, ils posent des questions. Nous à Bagnères, on a la chance d'avoir une école calandrette, donc une école occitane, et donc ils sont très sensibles à la problématique, et voilà. Et donc il y a beaucoup d'informations qui ont été diffusées sur les journaux locaux, régionaux, télévisés ou papier, et donc
donc ils me posent régulièrement des questions, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir continuer, au lycée aussi. Alors le lycée, il y a beaucoup d'élèves qui le prennent en langue vivante 2, qui s'appellera langue vivante B, et donc ils sont très attachés, ils demandent est-ce que on pourra toujours continuer, Donc j'essaie de les rassurer parce que créer un climat de peur, je pense que c'est pas non plus la solution. Mais voilà, en leur expliquant que ben oui, c'est compliqué, voilà, qu'il faut se battre. On le sait, quand on devient professeur d'occitan, on sait qu'il faudra que l'on se batte, mais quand on nous met en plus des bâtons dans les roues, c'est compliqué. Les prochaines étapes de cette contestation, des dates peut-être à retenir? Oui, donc il y a une manifestation, un rassemblement qui sera organisé devant l'inspection académique à Tarbes le 13 mars à 14 h. Donc un rassemblement parce qu'on veut que ce soit festif. Ce que l'on veut avant tout, c'est montrer que l'occitan c'est une langue vivante, voilà, qui vit, qui a vécu, qui a une histoire, qui a un passé et qui vivra encore. Donc voilà, avec de la musique, des chanteurs, des enfants, des jeunes, des collégiens, des lycéens qui nous rejoindront. Voilà, on appelle le maximum de personnes à venir pour montrer justement à l'inspection académique que nous existons, que nous sommes là. Il y a aussi une pétition en ligne sur Mes Opinions pour permettre la revalorisation de l'enseignement de l'occitan, ce que l'on demande. Nous avons donc rendez-vous le 4 mars avec Madame Delga pour discuter avec elle de cette convention et des suites qui seront données. Et enfin, donc on prévoit déjà un recours en justice pour essayer de faire reconnaître les droits, ce qui avait été signé dans cette convention qui doit être respecté. Donc on a mis en place un financement participatif sur Internet pour essayer de récolter des fonds. Un recours en justice auprès de... contre, on va dire, l'éducation nationale. Pour le ministère de l'Éducation nationale, pour essayer de faire reconnaître les droits et ce que vous disiez par rapport à l'UNESCO, où ça va être difficile pour la France de participer à l'année 2019 en essayant de supprimer, de ne plus soutenir, de tuer, je sais pas, peut-être qu'on peut le dire, l'enseignement des langues régionales. Merci beaucoup. Merci d'avoir défendu l'occitan et d'être venu donc nous apporter ces détails par rapport au combat que vous menez pour défendre cette langue régionale qui fait partie de notre patrimoine culturel et linguistique, donc comme on le disait. Oui, merci beaucoup à vous de m'avoir invité et de prendre en compte l'occitan. Une grande merci d'être bossé RQA. Aujourd'hui, pas de jeux vidéo. Sur le coup, je vous parle du travail à Bagnères. Pour beaucoup, si on n'a pas de mobilité tel qu'un scooter ou une voiture, il est difficile de pouvoir atteindre des emplois à distance. Il y a toujours les bus, mais on reste dépendant au niveau des horaires et des emplacements. Et l'on peut quand même signaler que c'est compliqué de trouver du travail au centre même de Bagnères. À Bagnères même, il y a beaucoup de travailleurs habitués, et pour se faire une place dans ce groupe de travailleurs locaux, j'ai des fois l'impression que ça dépend plus de la chance que d'une réelle recherche de travail. Voilà, il y a quand même des possibilités de travail avec les quelques agences d'intérim situées en ville et près de la gendarmerie. Ce qui marche le plus, je pense, à Bagnères, c'est la restauration ainsi que les commerces. Ce qui rend la marge de manœuvre assez restreinte. Mais il y a la mission locale, qui permet des aides, des formations et un certain soutien. Et quand on trouve ces contrats, ils sont généralement assez courts et disons que on a besoin, quand on cherche à s'installer quelque part, on a besoin d'une vraie rémunération à, on va dire, plus longue distance. Ce qui fait que quand c'est des petits contrats à la Mongie ou de quelques semaines, c'est dur de se faire une place et on ne peut même pas accumuler pour avoir des aides chômage pour pouvoir rebondir, ce qui est assez compliqué. Je veux juste revenir sur un point. La mission locale c'est spécifique aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils font un accompagnement pour les jeunes qui veulent se réinsérer dans la vie professionnelle, je parle. Et en plus de ça, ils ont le dispositif Garantie Jeune qui approfondit la chose en permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'avoir pendant un an une rémunération de 480 €. Alors en contrepartie, on peut faire
Non, en contrepartie, Quatre on a stages. un mois de comment on appelle, de collectif. Ah oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai. On a 4 semaines de collectif et après on doit, durant cette année, alors soit faire des stages, soit Normalement, faire... il y a 4 mois de stage obligatoire dans Ouais, la garantie jeune. c'est ça. Enfin, moi, parce que 4 mois, on nous, accueille c'est des 2 mois. stagiaires de la mission locale. C'est mais, pas descendu à 2 mois maintenant? Mais 2 mois. c'est pareil, quoi. Hein, c'est pas Oui, oui. en continu. Et t'as un mois, effectivement, en En collectif. Tu l'as fait? Oui, j'ai fait 2 garanties jeunes. Ah oui, t'as fait donc, deux garanties oui, je Et sais de t'as quoi pas je fait- parle. T'as Il y a pas pas d'abonnement. t'as pas fait les stages, t'en as fait que deux? De 2 mois? Mais non, non, moi, on m'avait dit qu'on avait droit à 2 mois de stage. J'ai fait enfin pour la première, je suis partie sur un service civique après, donc j'ai arrêté Oui, le parce que- garantie jeune. Et la seconde, là, celle que je fais maintenant, j'ai fait un mois de stage et après je suis rentrée en formation. Parce que Ah oui. voilà, L'objectif est quand même l'insertion professionnelle. Ah Donc je oui, pense oui, que bien si sûr. le jeune arrive à trouver du travail, il y a aussi Oui, le non, il y évidemment, a aussi c'est ça. l'association Territoire Zéro Chômeur. Oui, Ouais, dont on a fait dont- un reportage, Ouais. effectivement. Ouais, ce qui Ouais. est compliqué là pour les jeunes, pour vous qui n'avez pas encore 25 ans, c'est que il y a rien qui existe, quoi. Oui. C'est-à-dire, C'est après ça. 25 ans, il y a le RSA, donc il y a un revenu socle. Et pour les jeunes, la garantie jeune, ça permet d'avoir un RSA, C'est mais ça. rien de plus, sauf Même, que On a les pendant un obligations, an. les obligations sont quand même beaucoup plus fortes que sur le RSA. Le garantie en jeune, fait, il a faut que évolué. tu mettes un minuteur. On va accélérer là, je crois. Voilà, tu vas pouvoir couper. Mais après, Maëva, le Oui. dispositif, il me semble que là, entre les garanties jeunes, il y a eu une évolution. Genre, ils ont changé un petit peu les règles, genre au niveau des stages et du temps requis de travail. Il me semble qu'ils ont C'est changé. 80 jours de travail en entreprise, Ah, mais il me semble. Que il me ça semble soit que ça- stage... Ah oui, mais tu vois, 80 jours, c'est équivalent à 4 mois. D'accord. Ça fait grosso modo ça, un peu moins peut-être. Mais ça Ouais, fait un peu moins. 3 mois et Ouais, quelques. Ça fait ouais. 11. Oui. Mais bon, Enfin, voilà. Je vais pas me lancer dans les maths. Voilà, c'était Bah, juste tu pour as pris faire, l'option. C'est une spécialité. Ah, moi, j'ai pas pris l'option, j'ai rien appris en fait. J'y suis allé. C'était voilà, pour faire une parenthèse par rapport à la mission locale, parce que c'est vraiment spécifique, c'est plus spécifique aux jeunes que... Ah oui, tout à fait. En plus, j'aurais Les dû y jeunes. penser, j'en ai fait 2 aussi. Et ça a été, mine de rien, quand même une bonne aide sur les 2 fois, parce que la première fois, ça a permis de me lancer, enfin d'avoir un soutien après que j'ai pu mon boulot. Et la seconde fois, ça a permis de pouvoir maintenir mon appartement, même si c'était un peu serré, c'est pas un revenu exceptionnellement grand, on va dire, mais ça permettait de garder son appartement et en même temps de pouvoir faire des stages et pouvoir compléter encore plus mon expérience professionnelle. Ouais, l'idée, Mm. c'est avec les stages, c'est de vous faire un réseau. De Ouais, connaître des faire, gens. bah oui, parce que quand on est jeune, c'est difficile Bien sûr. de s'insérer parce qu'on n'a pas forcément le bagage études, ni Ouais. le bagage Expérience. expérience professionnelle. Ah, celui-là. Donc, et à chaque fois, on nous demande soit niveau d'études ou soit niveau d'expérience. Et des fois, c'est les deux. Et alors, comment trouver Quand on quelque demande chose les deux. pour... Ouais, alors justement, Nous je voulais insérer. rebondir, c'était au début. Là, on a fait un café philo. Donc, j'ai animé un café philo au Café des Halles le 22 février dernier. Et ça portait sur le travail. Et c'était le travail libérateur, point d'interrogation. Et donc, c'était assez. Comment dire, l'ambiance n'était pas super gaie. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a quand même un énorme malaise avec le travail. C'est-à-dire que la plupart des gens ne veulent plus travailler. Ils en ont marre. C'est-à-dire que les conditions, par exemple le management sauvage, comme il l'appelle, tout le reporting, l'intensification du travail. Là, on doit faire beaucoup plus de tâches dans le même temps. Et en plus, on doit sur ordinateur dire tout ce qu'on a fait. Donc on fait les choses et on les fait une deuxième fois sur ordinateur, au cas où. Sachant que 90% des dossiers, des reportings qu'on fait ne sont lus par personne, en fait, ne sont Génial. exploités par personne. Donc Travail à l'heure pour rien. actuelle, on fait beaucoup d'ailleurs à la mission locale, hein, les personnes qui vous encadrent, avant, elles vous faisaient des 3/4 d'heure, on va dire, d'entretien. Oui. Maintenant, en fait, il y a 20 minutes de données qui sont mises sur l'ordinateur pour la subvention qui est européenne, en fait. Donc,
comme l'Europe évidemment n'est pas à bannir, il lui faut des chiffres pour prouver que l'argent qu'il donne est bien utilisé et que c'est rentable. Donc du coup il faut écrire Justifier. plein de données. Et ça prend un temps fou. Et ce temps-là, il n'est pas pris pour les jeunes. Donc, c'est ce travail-là, mais on le retrouve à l'hôpital, on le trouve dans plein d'endroits. Les gens passent de plus en plus de temps à noter. En fait, tout le monde devient historien de son travail. On note ce qu'on fait. Et à un moment, c'est même à l'école, hein, le carnet, le cartable virtuel, le machin, le truc. Le texte. Je sais pas si tous les élèves regardent vraiment leur carnet cartable virtuel le soir en rentrant. Hein. Non, mais... Donc on est parlé, dans une société. Alors ce qui est intéressant, c'est depuis qu'il y a les nouvelles technologies, Internet, etc. On dit oui, alors avec les robots, on n'aura plus à travailler, c'est merveilleux. Mais alors ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il n'y a aucune zéro. Il n'y a aucune étude qui prouve que depuis qu'il y a Internet, on travaille moins. Vraiment aucune. Et si vous regardez, vous, en tant que particulier, tout le boulot que vous fournissez pour remplir la feuille d'impôt sur Internet, pour remplir votre CAF, machin chose sur Internet, inutile d'aller faire la queue au bureau parce qu'il n'y a plus de CAF, par exemple, à Bagnères. Pour votre dossier Pôle emploi, vous devez remplir, aller sur le site, etc. Et le permis de conduire, et la pour le carte permis de d'identité. conduire. En fait, vous faites de plus en plus de boulot avec Internet, déjà, pour votre vie administrative, et après, parce que vous êtes sollicité de plus en plus via Internet pour faire du reporting vous-même dans votre vie. C'est-à-dire que maintenant, bientôt, on va vous demander qu'est-ce que vous pensez de vos potes, il faut les noter. Ah, mais j'ai oublié, sur Facebook, c'est un peu ce qui se passe avec les likes, etc. Mais sur Blablacar, sur Airbnb, sur tout ce que vous voulez, vous devez noter maintenant les gens, donc vous vivez les trucs et après vous mettez une note sur ce que vous avez vécu. Et c'est sans fin. Alors on croit vraiment que Internet nous a simplifié la vie et qu'on travaille moins et qu'on a gagné en gain de productivité pour les entreprises, mais je pense en fait que c'est pas vraiment le cas et qu'on est en train de se bouffer le temps de vie réel. Donc le travail réel. c'est-à-dire que oui, l'activité de travail réel est bouffée, le temps de vie est bouffé, et on fait un travail qui est de quantification et qui dans la vie n'a pas de sens. Jamais personne va sauter au plafond en disant « Waouh, salut, j'ai 50, je sais pas quoi, sur... 50 abonnés. ouais, enfin, c'est-à-dire que c'est déconnecté du sens réel de l'existence. Sachant que tout le monde va mourir, je le rappelle, hein, et que à la fin, quand vous serez sur votre lit de mort, à aucun moment vous allez vous dire alors j'ai accumulé 50 000 likes dans ma vie, j'ai été super bien notée. Ah, l'épitaphe, elle va être sympa. Hein. Voilà, non, donc c'est vraiment. Avant on disait sur votre ligne mort, vous emportez pas votre portefeuille et votre compte bancaire, qui sont des chiffres, c'est fictif finalement quand c'est sur votre compte bancaire. Là, on va dire la même chose avec toutes les quantifications que vous avez accumulées dans votre vie et que vous n'allez pas emporter dans la tombe. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'école, là on parle des notes, il faudrait arrêter les notes à l'école primaire, maintenant on met des smiles et des pas smiles, alors qu'on est envahi de notes. On est envahi de notes maintenant, même, enfin on note tout. Donc voilà, c'était ma petite intervention par rapport au travail qui se perd finalement. L'activité de travail se perd au profit d'une activité de quantification, de comptable. Voilà, donc je sais pas si c'est hyper passionnant de... Je veux bien croire que être comptable, ça peut être sympa, mais être tous comptable de sa vie, c'est une forme ça d'esclavagisme allait. moderne. Ouais, L'esclavagisme, on devient esclave du numérique. Du numérique, oui. C'est vrai, c'est ça, c'est toujours. Parce que ça sert à quelque chose. Le fait de stocker des données, ça, Oui, c'est le mais en fait commerce. là pour l'instant on parle beaucoup du big data, etc. Mais bon, on en parle beaucoup. Facebook, etc. a une capitalisation boursière incroyable, Google aussi et tout. Mais les économistes disent que c'est la première fois qu'il y a une capitalisation aussi forte sans qu'on comprenne vraiment le business plan de Google ou de Facebook. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui comment dire, si ils emploient gratuit, 50 personnes quoi. Si c'est gratuit. Ils n'emploient pas des milliers de gens comme c'était le cas de Renault, etc. Bien plus que des milliers de gens.
Comment Si, oui. Facebook, Bien c'est Facebook. un peu dans la Oui. bouche. Ah oui, oui. alors là, T'as une boîte, On hein. arrête. T'as une boîte. Ah oui, et puis Mais c'est- pour j'aimerais gérer j'aimerais il y a bien un savoir. travail de dingue derrière. Je suis pas, Partout, honnêtement, je suis techniquement. pas sûre qu'ils emploient autant de Si, gens si. que Renault avait employé sous l'industrie, etc. On regardera les Oui. chiffres, Parce que on- c'est- on regardera les chiffres, mais il me Oui, semble je que c'est comprends. quand même pas des chiffres démentiels par rapport à la capitalisation boursière, hein, Oui, qui est oui, de oui. l'ordre de milliards. Ouais. Je veux dire, il y a une disproportion quand même hein, Mm. sur l'activité qui génère en réel. Voilà. Mm. On se l'a dit, on peut s'arrêter. Non, mais Ah. je veux dire, si c'est gratuit, il disait, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et c'est ça. Mais Non, c'est oui, toi c'est le non, c'est toi travailleur. C'est toi le C'est travailleur. toi qui C'est toi travaille. qui te. Oui, voilà. Qui Donc, C'est une bombe que vous avez lâchée en parlant du travail. Allez, c'est ça. Moi, je vais Ah, je le me... savais, c'était pour faire plus travailler les autres. C'est bon, on va clôturer sur le travail. Ah non, non, ça va, ça Je ne suffit. dis Hein. plus on a rien. travaillé nous aussi, puisqu'on est allé au grand débat. Oui, Eh le oui. grand Voilà. débat, troisième en date à Bagnères, qui a eu lieu à la Lamzik le 20 février 2009. Oui, 2019, pardon, oui, On a excusez-moi. encore pensé dans l'année dernière. C'est la fatigue. On va mettre tout ça sur le dos de la fatigue. Donc, qui avait pour sujet, cette fois, la démocratie et la citoyenneté, qui avait été demandé par les Gilets jaunes, parce que normalement, ce débat n'était pas prévu, en fait. Donc, suite à la demande des Gilets jaunes, le débat a eu lieu. Il a duré donc 2 heures, à peu près. Et on était, parce qu'on y est allés tous les deux avec Xavier, et on était environ 80 personnes. Donc c'est déjà pas mal. Mais dont- c'était moins que. Ouais, moins que les deux fois précédentes, les vous deux étiez fois 200. précédentes. Ah oui, Voilà. 200. C'est vrai. Donc, et dont on a remarqué qu'il y a dont 6 gilets jaunes. Il y a la présence de 6 gilets jaunes. Ce qui est pas beaucoup, hein. Non, Non. en effet, non. C'est sur 80 Demandé par les personnes. Gilets jaunes, jaunes, euh, la 6. C'est. Ah ouais. Oui, c'est ça, il y en avait 3 de. Oui, oui, il y en trois de avait chaque, assez peu. ouais. Donc, pour rappeler un peu le principe de ces grands débats, c'est 2 minutes de temps de parole par personne, avec un respect assez mutuel, qui était animé donc par 2 personnes, Madame Anne-Marie Thalès pour cette fois-ci et Monsieur Gwenaël Kieffer, qui donnait les temps de parole et qui notait toutes les réflexions avancées par les intervenants. On a eu la présence de Monsieur Casabat, le maire, qui a introduit le débat. Le débat, ainsi que plusieurs Ainsi- élus, plusieurs de ses adjoints qui. Ouais, aussi, et qui a aussi clôturé le débat. Donc j'ai fait un peu la liste des réflexions qui ont été avancées lors de ce débat. Donc on a déjà un premier thème, c'est renforcer la participation citoyenne. Les citoyens bagnérais veulent être plus présents dans la politique, en fait, et ils aimeraient être sollicités par référendum, directement par le référendum, donc mettre en place le RIC. En plus de ça, ils aimeraient additionner des intelligences collectives. Alors, je sais pas comment l'expliquer ce terme. C'est-à-dire qu'il y ait des discussions qui aboutissent à des solutions intelligentes. Voilà. D'accord. Du Merci. fait que chacun enrichisse l'objet du débat, quoi. Voilà. C'est ce qui se Tout à fait. fait. Traverser un peu la pyramide, que les décisions ne soient pas prises d'en haut, mais qu'elles soient prises du bas et qu'elles remontent vers le haut. Surtout pour l'urbanisme, par exemple. Hein. Tout à C'est vraiment les usagers qui savent voilà. Bien Comment ce qui est qu'ils le ont mieux pour besoin, eux, puisque ouais. c'est pour eux Bien sûr. la rue. Voilà. Jamais vu Ensuite, ça, suite à ça, ils demandent aussi de développer, d'avoir des espaces de délibération collective et ouvrir des permanences en ville pour représenter les complexités de la ville et de ce fait permettant la parole aux minoritaires. D'accord, très bien. Voilà. Il demande aussi, pour ce fait, d'utiliser aussi les nouvelles technologies pour solliciter encore plus l'avis du peuple, par le biais de peut-être de sondages ou
on appelle ça de... On peut noter l'action de la mairie aussi, tu vois, on fera encore des notes. Ouais. Quand ça relève la carte, tout ça. Oui, voilà, aussi, Ah, hein, ouais. dire ce qu'on pense. Ouais, il faut que ça aille plus loin, parce que Oui, sinon ça servira à rien. voilà. Un autre point assez... Ah oui, l'engagement des jeunes. Ouais, l'engagement des jeunes que Xavier a mis sur le tapis, comme on dit. Donc, avoir un conseil municipal des jeunes. Parce qu'on voit que les jeunes ne sont pas... alors, ne sont pas ou n'ont pas envie de s'impliquer trop dans la Mais politique. t'en avais parlé la dernière fois. Voilà, tu- il y a un problème de la représentativité du des conseil, jeunes et donc il municipal. s'agit justement que les jeunes soient force de proposition et puissent permettre justement avec les élus locaux de pouvoir proposer, de pouvoir échanger, de fait justement de les ramener justement vers cet exercice de citoyen qui est l'exercice justement de la citoyenneté, de la démocratie et de permettre à mon avis que les projets ne soient pas seulement portés par des décideurs locaux mais par des Par des jeunes. Il peut par un collectif. par on un va dire, collectif voilà aussi. Après, on parle qui est une d'un représentation des collectif minorités. qui serait plutôt de 16-25 ans au lieu de collégiens. Oui, non. Voilà. Ensuite, donc pour cela, renforcer l'éducation à la citoyenneté dans les collèges et lycées. Même, je pense qu'à la fac, on pourrait nous rappeler, avoir des petits piqûres de rappel sur ça. Ensuite, dans les gros thèmes, on a eu pallier les carences de la démocratie représentative. Donc, c'est-à-dire mettre en place un vote à la proportionnelle de proportionnel. pour lutter contre les sous-représentativités des classes populaires à l'Assemblée nationale. Ouais. Voilà. Ensuite, mettre en place le tirage au sort des citoyens appelés à siéger dans les assemblées qui seront de fait plus représentatives du peuple, comme on fait, tu sais, pour être juré lors de procès ou autre. Et pour finir, favoriser l'égalité d'accès à la vie publique et à la politique, donc stopper la toute-puissance des hauts fonctionnaires. Pour ce point-là. Après, on a eu aussi bien souvent lutter contre l'abstention, prendre en compte le vote blanc et oser s'engager en politique si on a des propositions fécondes qui ne sont pas représentées, quoi. Donc si dans ce débat, il est résulté que si vous avez des opinions ou des propositions à faire, mais allez-y, quoi. Engagez-vous dans vos propositions, allez-y, n'hésitez pas, quoi. Encore faut-il que ça soit accessible, puisqu'on Oui, a eu voilà. justement le témoignage par rapport à un projet, c'était le projet, je pense, au Pic du Midi, qu'il y a eu des cabinets d'expertise à Bagnères qui avaient été justement concertés, et à la fin, c'était un cabinet qui était en charge du projet, qui était basé, je ne sais plus dans quelle ville, mais bon, une métropole, et qui n'avait pas du tout retenu qui n'avait rien retenu de ce travail justement préparatoire qui avait été réalisé avec les locaux. Donc il ne s'agit pas seulement de proposer, mais derrière que ça soit pris en compte, que ça ait un impact et que ça puisse servir. Un psychologue te dirait que c'est pire qu'on te demande d'être consulté sans être entendu. C'est-à-dire là, tu t'as fourni un travail et puis mais on n'a rien. Il n'y a rien, il faut mieux être informé dans ces cas-là, tu vois. Parce que c'était encore plus dégoûté. Bien sûr. Bon, enfin bref, ça c'est vraiment... Voilà. Il y a eu aussi un gros point sur le rôle de nos élus en France. Donc à Bagnères, on a demandé à ce que les élus ne soient pas représentés comme... Enfin, la fonction. Être élu serait plus une fonction qu'un métier, en fait. Il faudrait pas que... La professionnalisation de la fonction de politique. Il y en a qui disent beaucoup que élu c'est être un métier. Non, c'est une fonction. Voilà. Pas confondre les deux. Il y en a qui demandent de diminuer le nombre de parlementaires ou de les augmenter. Il y a eu un débat sur ce sujet, savoir si on devait diminuer ou augmenter le nombre de parlementaires. Alors diminuer parce que y en aurait trop. Et je sais plus, tu te souviens pour quelle raison exactement?
Augmenter parce que... Non, augmenter ça, oui, pour qu'ils soient plus à l'écoute des citoyens, plus présents pour les citoyens. Certains veulent avoir leur député, que le député... Certains plaident justement pour que le député soit accessible, qu'on puisse lui parler, voilà. Et d'autres pensent que justement la place du député n'est pas forte. Voilà. On a vraiment eu ce genre de discours, on a eu ce propos de dire non, le député n'est pas justement pour être là sur le terrain, ce qui peut paraître assez... Bon, démagogique, puisque non, il faut justement qu'il soit le relais, il faut qu'il transmette ce que veut le peuple. La politique, c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà. Donc il s'agit qu'il remonte un petit peu toutes les attentes, les préoccupations des citoyens. Et donc, voilà. Donc il y a un débat d'idées, je pense, un débat aussi de comment on se place. Voilà. Et enfin, pour les élus, diminuer le train de vie de l'État et des parlementaires qui doivent être exemplaires. Je ne vois pas quoi dire de plus par rapport à ça. Et enfin, pour finir, les citoyens veulent renouveler les règles du jeu. Ils veulent reformer nos institutions et revenir sur la Constitution de 1958, pardon, excusez-moi. Donc voilà, revenir sur de nouvelles lois, sur de nouveaux droits aussi. On est des habitués en France. C'est-à-dire, aux États-Unis, ils ont une constitution qui n'a pas bougé, mais nous, on a changé régulièrement et c'est pas exclu qu'on soit sur une. C'est pas annuel, mais c'est pas loin. Oui, c'est ça. Mais on a vraiment eu, ça a vraiment été exposé comme ça, c'est-à-dire, c'était un gilet jaune qui a pris la parole. Voilà, c'est justement, chacun pense ce qu'il en veut, mais il a demandé, donc il a fait ce petit jeu. Est-ce que vous acceptez les règles du jeu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les règles qu'on vous a imposées? Est-ce que vous voulez continuer dans ce jeu ou est-ce que vous voulez changer les règles du jeu? Et il y a un ressenti après, c'est là où on voit que c'est pas facile parce qu'il y a un débat, mais prendre en compte autant d'avis, c'est compliqué honnêtement, de faire c'est très difficile. Il y a ce ressenti, moi je suis ressorti, je me suis dit, je suis perplexe, je suis ni satisfait, ni insatisfait, je ne sais pas quoi en penser, parce qu'il y a beaucoup d'avis, c'est difficile de trancher, c'est difficile de savoir qu'est-ce que veulent les uns et les autres. Bravo d'avoir fait cette synthèse qui est très claire, parce qu'effectivement, dans les débats, il y a tellement d'idées qui fusent. Alors elle est présente, la synthèse est présente sur le site de la mairie. Ah oui, voilà. Donc c'est déjà un travail... Non mais on avait pris aussi en vidéo une bonne partie pour s'appuyer aussi. Enfin, cela dit, pour la 6e constitution, c'est-à-dire que là on est dans un régime qui est ultra présidentiel. Est-ce que réellement c'est bien d'avoir une tête? Voilà, je sais pas, je trouve pourquoi on passerait pas à 2? Plusieurs têtes, voire plus. différents avis. Non mais c'est-à-dire qu'il y en a un qui pourrait s'occuper sans, il y a les ministres, mais c'est-à-dire on pourrait rassembler certains ministères sous la responsabilité d'un. Et voilà, parce que là le problème en France, c'était pas pensé comme ça la 6e constitution, c'était pensé avec vraiment un premier ministre et un président. Mais là il se trouve que par des jeux politiques, c'est toujours le président qui est qui est en amour plutôt avec le premier ministre, quoi. Sauf dans les temps de cohabitation qu'on a viré. Donc du coup maintenant il y a un alignement entre le président et le premier ministre et les députés. Donc on a une espèce de bloc, là, monolithe, alors que c'était pas pensé comme ça au début. Et quand on voit aux États-Unis, par exemple, même Barack Obama, qui avait une belle majorité, eh ben, il avait des contestataires, etc. Il pouvait pas faire n'importe quoi dans son cabinet. Et en France, par contre, ils ont l'air d'avoir quand même plus de marge. Sauf avec l'Europe. Avec l'Europe, évidemment, l'Europe est au-dessus et dicte 80% des lois, peut-être, à l'heure actuelle, sont orientés par l'Europe. C'est pas les lobbies qui... Et il y a les lobbies avec l'Europe aussi. Mais en tout cas, au niveau de la Constitution française, sans parler de l'Europe, déjà, on a un pouvoir présidentiel qui, de fait, est hyper fort. Et d'ailleurs, quand on voit Macron, et les gilets jaunes qui parlent de Macron, on dirait vraiment qu'il n'y a qu'un mec qui décide en France. Hein. C'est Macron. Et tout le monde, quand ça va pas bien, s'adresse à qui? À Macron, dégage, dégage. Et c'est exactement ce que disaient les Arabes au printemps arabe. Alors que eux ils étaient dans des dictatures. Et là on est au même point, quoi. C'est Louis XVI, dégage, dégage. Bon, alors normalement il n'est pas censé être tout seul.
Voilà, c'était mon petit avis. C'est T'as facile. marqué ton avis. Oui, oui. Non, après, pour revenir sur la synthèse, moi, la synthèse sur le site de la mairie est bien plus complète. Moi, je me suis inspirée de ce que j'avais déjà noté C'est pour pas indigeste, reformuler c'est- mes mots parce que voilà. Et puis ma mémoire aussi en perd un peu. Donc moi, par rapport à mon ressenti de ce débat, débat, c'est un bien grand mot, parce que moi, perso, j'ai plus eu l'impression que qu'on était dans un échange d'idées, plus que dans un débat. En fait, un débat, on se C'est contredit, interaction. il y a des interactions, des trucs comme ça. Mais le fait d'être limité par du temps de parole, ben, on expose nos idées, mais les autres, ils n'ont pas le temps de réagir rebondissent pas dessus. par derrière. Donc voilà, on pouvait difficilement interagir et donner nos points de vue sur les différentes idées qu'on pouvait avoir. En plus de ça, j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui jouaient pas trop le jeu au niveau des respects des règles, parce qu'il y a le maire qui a dû quand même se montrer plusieurs fois pour rectifier certains propos qui étaient un peu déplacés vis-à-vis de certaines personnes, donc ça aussi. Donc voilà, c'est un avis très très mitigé pour moi pour ce grand débat. Il y a eu de très très bonnes idées, mais c'est plus un échange d'idées qu'un débat pour moi. Voilà, Non, je sais pas ce que Pas toi assez t'as- d'interaction. Ouais, voilà. Je sais Ah, pas. Encore il y a non, aussi, c'est je réactifie ce que compliqué tu viens de dire. Il y avait plus. Donc, justement, parce qu'en début de débat, il a été demandé qu'il y ait plus d'interaction. Donc, Oui. non, s'il y a eu un peu. Il y a quand Il y a même. eu On un pouvait peu, rebondir. oui, on pouvait rebondir, mais sur c'était les deux précédents difficile, débats, apparemment, quoi. c'était justement ça. Ouais. C'était le fait que. C'était difficile C'est de juxtaposé, Succession ouais, en fait. d'idées, voilà. Ouais. Succession d'idées. Tout à fait. C'était difficile. On va de- s'arrêter là Bien sûr. Oui, bien sûr. ouais. Il n'y a pas de souci. Si on a fait une longue émission là. Bon, et Voilà. bien bonne soirée à vous. Et nous, on va aller manger. Voilà. Bonne soirée, merci. Et je voulais reparler de la scène médiatique ouverte.